Vous êtes nombreux à avoir demandé quelle était la vie aujourd'hui de Davina depuis ses fameux cours de gym tonique avec Véronique. Je la retrouve en même temps que vous. Mireille. Davina. Coucou. C'est sympa de te retrouver. Ça va bien? Depuis tout ce temps. Mais oui. Hein? Des milliers d'années? Quand même pas. Tu vas me raconter tout ce qui s'est passé pendant ces milliers d'années. Il y a de quoi dire. Oui. Merci d'avoir quitté ta province pour venir à Paris. Mais moi, je suis ravie de te retrouver, Mireille. Je suis venue pour toi. Oh, ça c'est trop gentil. Je me rappelle de cette rencontre avec toi et j'avais été très ravie de cette interview. Mettre les gens à l'aise pour les aider à parler, à s'exprimer, à se révéler. Vie privée, vie publique, c'était ça, hein. Se révéler tel que l'on est. Justement, c'est bien que tu sois là aussi toute seule. Tu étais avec Véronique. Oui, oui, oui. À l'époque, bah oui, mais Véronique qui prend de la place. Ah, oui, oui. C'est ça, qui viendra une autre fois. Moi, j'aimais bien lui laisser sa place. Hein. Elle est rigolote, quoi, Véronique. Donc, il faut lui laisser son enthousiasme. Vous voyez toujours? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Non, parce qu'on a deux personnalités extrêmement différentes. Véronique est très mondaine, très showbiz, très tout ça. Et moi, je suis totalement l'opposé. Véronique et Davina, je le dis dans ce sens-là parce que ça se dit toujours dans ce sens-là. Oui. Essayez de votre côté, vous allez voir, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Elle préfère, donc voilà. Il ne faut pas la contrarier. C'est elle le chef. Oui, non, apparemment. C'est une légende. L'une et l'autre qui avaient dépoussiéré la bonne vieille gym pour l'aérobic, il y a de ça maintenant de nombreuses années. Alors, pas de salut sans sport? Pour moi, c'est obligatoire le sport. C'est obligatoire. Et moi, je ne suis pas du tout sportive, je n'aime pas le sport, je n'ai jamais aimé. C'est une contre-publicité. Voilà, j'avais envie de vraiment vous donner ce scoop ce soir. Pas du tout, je ne suis pas sportive du tout. Et alors, vous êtes masochiste? Non, absolument pas. Moi, j'aime bouger, j'aime que ça ait un sens, j'aime la musique, j'aime la danse. Je n'aime pas la compétition, je n'aime pas le sport. En fait, quand je répondais à cette question, c'était que le sport, c'est pas que je n'aime pas le sport, mais c'est pas mon activité. Moi, c'est la danse. C'était la danse. Et quand je parlais de bouger, c'était danser, en fait. Bien sûr, mais tu incarnais à l'époque, c'est vrai, avec Véronique, pendant presque 30 ans, et surtout gym tonique pendant les années 80. Fitness, le bien-être, le sport, toi, le yoga. Mais c'était quand même cette image-là. Donc, oui, bien sûr, c'était cette image-là, parce que le but, c'était de donner aux gens la possibilité de s'exprimer au travers de leur corps, ce qu'ils n'avaient pas trop, parce qu'à ce moment-là, on les faisait bouger, mais d'une manière un petit peu médicale, en fait, quoi. C'était bouger parce qu'on avait mal quelque part, il fallait rétablir le courant. Et que moi, au travers de la danse, je me suis toujours dit que c'était bien de donner accès aux arts à tout le monde. Tout le monde a un côté artiste, créateur en soi, et que c'était bien de faire ça, tu vois. Et dis-moi, avec le temps, tu te dis que c'était pénible d'avoir été réduite à une image donc de sportive, ou c'est risible? Écoute, moi, je me suis jamais attachée à l'image. Donc non, c'était pas pénible, j'estime que ça a été une chance justement de pouvoir nous permettre, à Véronique comme à moi, de nous exprimer et d'avoir autant de gens, de voir autant de gens tellement heureux de cette expression du corps et en même temps de l'esprit, puisque l'expression corporelle qu'on donnait, c'était de la joie de vivre, c'était ça, c'est ça qui a beaucoup marché. Donc non, ça n'a pas été pénible. Ce qui est pénible, c'est l'image qui est restée très très longtemps, qui perdure et qui est toujours, si tu veux, inscrite dans la musique et dans l'image ancienne. Pour moi, les choses du passé, c'est formidable, mais ça reste dans le passé. Vous disiez, Davina, que vous étiez vexée, chagrinée, enfin, d'être réduite à ce fameux toutou youtou, en même temps qui est votre marque de magnifique, magnifique. Oui, non, bien sûr c'est magnifique, c'est une période de vie très, très sympathique, mais c'est vrai que je suis pas vexée, mais je trouve très réducteur de mettre une image sur quelqu'un et de penser que ce quelqu'un n'est que cette image-là, quoi. C'est tout, c'est ça que j'ai voulu dire. Maintenant, bon, les choses sont ce qu'elles sont. J'aimerais rappeler
un peu tout ce que tu as abordé ou en tout cas tous les diplômes aussi que tu as passés parce que c'est invraisemblable. Moi, j'avais même oublié que tu as passé un diplôme d'alcoolologie, de toxicomanie, que tu as fait de l'hypnose. Dans quel but? Toujours d'aller plus loin? J'ai commencé ma vie avec une éducation profondément spirituelle. J'ai reçu cette culture-là avec ma mère qui a été, on va dire, vraiment la personne qui m'a montré la profondeur des choses. Et ça, égyptologue? Voilà, elle était égyptologue, entre autres, parce qu'elle était beaucoup d'autres choses aussi. Elle faisait beaucoup de recherches, elle avait une énorme culture, et donc, voilà, j'étais son élève préférée. Et au bout d'un moment, dans cette spiritualité où rien n'est tangible finalement, j'ai cherché, moi, qu'est-ce que je pouvais faire pour amener des éléments justement concrets dans une vie intérieure qui était très dans l'évanescence. Donc, je suis devenue psychanalyste. J'ai eu un cabinet de psy à Paris. Ah bon? Oui, pendant quelques années. Moi, je ne savais même pas. Oui. Et effectivement, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise et aussi j'étais acupuncteur. Et le yoga aussi? Donc, alors le yoga, c'est la culture de mon enfance, oui. Aussi. Voilà, oui. Donc ça se rapproche du corps, mais c'est une culture aussi qui ne retire pas, comme à l'époque actuelle, peut-être un peu moins maintenant, parce que les gens se posent des questions, mais du temps de Gym Tonic, c'était le corps, et rien que le corps, et c'était incroyable, quoi, parce que quand même, si on se regarde, bien sûr, on est une enveloppe, là, on se voit, mais il y a quelque chose qui tient debout cette enveloppe-là, donc on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit, en tout cas. À quel moment tu as décidé, toi, vraiment d'arrêter, en tout cas, les cours de sport, de bien-être, de yoga, enfin, tu mettras les mots que tu veux, pour rentrer dans une vie plus de spiritualité que tu avais déjà commencé à l'époque, on y reviendra, mais à quel moment tu as cessé? Ma vie spirituelle, elle a commencé avec mon arrivée sur la Terre. C'est ça. Elle a commencé là. J'ai toujours eu cette vie spirituelle, et heureusement d'ailleurs, parce que au travers de tout ce que j'ai pu traverser d'éprouvant dans mon existence, cette vie spirituelle m'a donné de la force et le courage d'affronter les difficultés. Tu peux en parler des plus grosses difficultés oui, que tu as... dans les décès que j'ai pu, les deux décès les plus douloureux de mon existence, c'est celui de mon père qui s'est suicidé, et c'est moi qui l'ai trouvé en plus. Donc ça a été, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça a été la mort de mon fils qui est décédé d'une rupture d'anévrisme, donc qui avait 20 ans et qui brutalement, comme toutes les ruptures d'anévrisme, a vu sa vie coupée à l'instant. Et la tienne aussi, par Et la mienne aussi, par la même occasion. Et j'étais dans un tournage de télévision quand on est venu me l'apprendre, en plein tournage de télévision. Si. Et effectivement, ces deux décès ont été si brutaux, si inattendus, si forts, si puissants que ça m'a... Voilà. Pour autant, la culture que j'ai reçue de mon enfance, avec ma mère égyptologue, etc., donc l'Égypte qui est très rattachée à la mort, hein, à l'étude ésotérique de la mort. Avec une vie, d'ailleurs. Donc tout ça, toute cette progression, cette connaissance de la mort, de l'après-vie, de toutes ces idées que l'on peut se faire, est-ce qu'il y a une vie, est-ce qu'il n'y a pas de vie après la mort, etc., m'ont beaucoup porté dans ces instants-là, beaucoup soutenu, aidé, étant donné que bien sûr je crois que la vie que nous vivons actuellement, cette incarnation-là est juste une expérience au travers de centaines, milliers d'expériences que nous avons à vivre dans le temps infini de l'espace. Donc toi, tu crois aux vies antérieures et aux vies à venir, aux multiples vies. Oui, absolument. C'est pourquoi je crois à la continuité. La continuité d'un courant de conscience qu'on peut appeler l'âme, mais tout d'un coup ça devient extrêmement religieux. Donc comme je ne m'inscris pas dans un courant religieux, même si je suis moine, pour moi ça n'est pas religieux, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Je suis
anti-institution, anti-dogme, anti-obligation de suivre une vérité prêchée par une personne. Non, je ne suis pas d'accord. Alors tu vas nous expliquer tout ça parce que ça va peut-être surprendre certains, mais déjà, moi quand tu étais venue donc en 2008 sur ce plateau de Vie privée vie publique, déjà tu étais moine bouddhiste. C'est ça. Tu insistais en disant que c'était un choix. J'ai pas fait ça par dépit de la vie ou par dépit sentimental ou par quoi que ce soit, j'ai fait vraiment ça par choix. Et c'est très très joyeux. Qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas justement dans un monastère? Oh bah, c'est-à-dire que oui, avec l'engagement que j'ai une vie monastique, mais dans la ville, dans le courant de la vie. Mais je ne sors pas, je n'ai pas de dîner, j'ai pas de mondanité, j'ai pas de choses comme ça. Et puis surtout, ça me laisse le temps de pouvoir mettre les choses au point en moi vis-à-vis de ce que j'étudie. Alors tu dis moine, tu ne dis pas monial. Toi, oui, parce que j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaise finalement. Je pourrais dire monial, ça fait très religieuse catholique, oui, avec la cornette. Moine bouddhiste. Donc, oui, voilà. Tu t'appelles d'ailleurs Davina. On a plein de noms. Dans le bouddhisme tibétain, il y a des ordinations, tu sais, on devient prêtre, en fait, on devient moine. Donc, dans ces différents noms reçus, dans mes différents passages de niveau, c'est-à-dire d'ordination, il y en a un et c'est Dhamma. Et j'ai bien aimé ce nom de Dhamma parce que, en fait, c'est le Dharma. Et le Dharma, c'est la vie, en fait. C'est le chemin de vie. Voilà. Mais alors, à quel moment tu as choisi de devenir moine? Alors, je reste sur ton appellation, choisie par toi. Je voulais être religieuse catholique. Voilà, alors j'étais première en instruction religieuse, mais avec amour. Pour moi, c'est une histoire d'amour, tout ça. Et puis, au fil du temps, je me suis aperçue de toutes les rigidités qu'il y avait dedans. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, ça va pas le faire pour moi, du tout, ça. Donc, non. Et puis, j'ai rencontré le bouddhisme très tôt, puisque je l'ai étudié très tôt dans mon enfance, mais j'ai rencontré le bouddhisme plus tard, sous la forme des instructions, d'aller dans certains centres, d'aller aux conférences du Dalai Lama quand il venait à Paris, voilà. J'ai été frappée par cette joie de vivre de ce Dalai Lama. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu en lui la joie, mais une joie sage, et une joie tolérante, une joie presque affectueuse quoi, pour le monde. Et je me suis dit, c'est ça, c'est vraiment ça. En fait, tout ce que je recherchais dans la spiritualité, c'était pas du tout dans la religion, c'était dans cette expression du meilleur de soi-même qui se transmet au meilleur de l'autre. C'est joliment dit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Mais alors, dis-moi, être bouddhiste est une chose et devenir moine, c'en est une autre. Tu as prononcé donc les vœux, obéissance, chasteté, pauvreté? Oui, absolument. Il y a plusieurs obédiences bouddhistes et on peut choisir. Il y en a une seule, qui est celle des moines, donc avec vœux de chasteté. Et c'est celle que j'ai voulu prendre parce que j'ai justement voulu... voilà, moi, ma vie, je l'ai faite. Donc, j'ai connu ce que j'avais à connaître et que je voulais connaître. Et c'est bon, quoi. Un jour, je me suis dit, maintenant, je vais consacrer mon existence à tourner un regard vers les autres plus que sur moi-même, mes besoins, mes sensations, mes désirs, etc. Je vais essayer de voir autre chose, quoi. Un peu plus loin, un peu plus vaste, un peu plus en profondeur. L'ordination à vie que j'ai prise, je l'ai prise au Tibet, dans un monastère extrêmement ancien, sans électricité, avec la terre battue par terre, etc. Vraiment un monastère avec des richesses incomparables à l'intérieur. Mais voilà, dans une altitude très haute et où personne ne va et tout ça. Et là, on vous donne un bol à offrande. Ce bol symbolise justement le fait que quand on prend ces vœux-là, on renonce. Ce sont des vœux de renoncement. Pour autant, c'est pas renoncer à la vie. Oui. On renonce à la préoccupation de soi majeure, quoi, en fait. Pour autant, voilà, on est dans la vie, heureux de vivre et on profite de ce qu'on a à profiter. On a tous des conditions de vie qui sont là, qui ne sont pas à renier et à jeter. D'accord. Donc c'est ça que je veux te dire. Voilà, c'est ça. C'est pour répondre à ta question. Ouais, il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté forcément. À quoi ça servirait? Et l'obéissance, j'allais te demander à qui alors? Alors voilà. Là, l'obéissance, c'est l'obéissance au maître, c'est l'obéissance au tuteur, etc. Et c'est là où le bas blesse chez moi.
Parce que moi, je n'ai d'obéissance qu'à l'absolu, alors que je vais dire absolu divin, et donc forcément à ma propre conscience. Je n'obéis à rien d'autre. Donc ce n'est pas ni Dieu ni maître, c'est juste ni maître chez toi. Bah, c'est Dieu en tout cas. C'est Dieu en tout cas. C'est Dieu. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui hésitent à le dire, et puis on dit les bouddhistes ne croient pas en Dieu. Moi je crois en Dieu, sauf que je ne crois pas en un personnage dans le ciel. Bien sûr. Qui fait la loi, qui dit t'as fait une erreur, je vais te taper dessus, tu vas souffrir toutes les souffrances du monde parce que t'as fait un truc qu'il fallait pas. Ça n'existe pas. C'est comme une histoire qu'on raconte à des petits enfants finalement, et les adultes y croient encore, quoi. C'est drôle. Donc non, moi Dieu pour moi c'est le pouvoir de vie. Une vie qui ne finit jamais, une vie qui est réparatrice, une vie qui apporte un espoir permanent, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait à traverser, etc. Et pour autant, je suis bien les pieds sur terre, hein, je ne suis pas du tout perchée, comme on dit. Non, tu n'en as pas l'air. Alors ce que je voudrais savoir, c'est pratiquement, au quotidien, comment tu vis. Tu le vois? Parce que oui. C'est vrai, même si tu as expliqué dans la philosophie ce qu'était qu'être moine bouddhiste, mais comment ça se vit, puisque tu n'es pas dans un monastère, même si tu as fondé un monastère bouddhiste dans la Vienne en 2006, je crois. C'est ça. Voilà. Quelle mémoire, Mireille. Non, je l'ai relu juste avant que tu n'arrives. Oui, c'est un monastère, c'est plutôt un ermitage en fait. Monastère, ça appelle encore une vie monastique avec des personnes dedans. Là, non, c'est un ermitage, c'est-à-dire c'est un lieu extrêmement retiré, où le silence règne, la paix règne, et de temps à autre, on organise des retraites de week-end pour échanger, parler ensemble, un peu étudier les textes anciens qui sont d'une richesse extraordinaire spirituelle, des trésors, mais incompréhensibles parce qu'un langage sibyllin, un langage ésotérique, un langage spirituel, finalement, que si on le prend au pied de la lettre, on repart, on se dit et alors, j'en fais quoi de ça? C'est peut-être très beau, mais j'en fais rien. Pour autant, j'ai énormément réduit toutes ces manifestations-là, parce que j'écris beaucoup de livres, parce que j'ai mon propre travail spirituel personnel, qui demande du temps aussi. Oui, il y a beaucoup de choses que l'on fait dans ce monastère où on travaille pour les malades, les personnes qui sont endeuillées, etc. C'est la question que j'allais te poser, comme tu travailles énormément, effectivement, donc tu perçois de l'argent, et cet argent, déjà, ça te sert à vivre. Tu rigoles mais c'était pour savoir si l'argent était reversé. Alors, par exemple, une part de ce que je peux gagner des droits d'auteur, de livres, etc., ou parfois des choses que je peux faire, effectivement, une grande part est reversée aux enfants du Tibet. Enfants que j'ai connus, maintenant ils doivent être bien ados, passés même, que j'ai bien connus sur place, ces enfants qui étaient complètement démunis, que les parents avaient mis dans des monastères, qui étaient éduqués par des moines, et ces enfants qui n'avaient pas vraiment tout ce qu'il fallait, en tout cas pas de confort, etc. En fait, tu n'as jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté. Oui, parce que pour moi, la spiritualité, ça n'est qu'un partage avec les autres. Dire, tu aimes partager, si on engrange des connaissances, on étudie des textes, et puis on est là, on se met en catalepsie méditative pour, je veux dire, à quoi ça sert? Est-ce que tu te sens aujourd'hui beaucoup plus en accord avec toi-même que tu ne l'étais à l'époque où tu étais très médiatisée, ou pas, ou finalement tu passes comme ça toutes ces étapes et tu continues de la même manière? C'est plutôt ça. Oui. Mais à l'époque, si tu veux, la seule chose qui me contraignait, qui me mettait mal à l'aise, que je n'étais pas du tout, c'était les sorties forcées au restaurant avec des gens, c'était les médias excessifs en permanence, raconter ta vie en permanence, donc au bout d'un moment tu racontes toujours la même chose, ça devient fatigant. Et puis c'était aussi le côté surfait, c'est-à-dire il y a un côté surfait toujours, dans le théâtre, dans la télévision, le cinéma, enfin tout ce qui est tellement pourtant important
parce que ça aussi c'est un moyen de communiquer à grande ampleur. Mais voilà, en toute chose dans notre vie, de toute façon, il y a un côté et un autre. Et donc il y a un côté que j'ai jamais aimé, c'est celui justement, celui de l'apparat, de l'image fausse la plupart du temps, parce qu'on veut toujours apparaître évidemment sous son meilleur jour. Et moi, non. C'est-à-dire que ça avait été tellement médiatisé, je crois qu'il y avait plus de 10 millions de personnes pendant 7 ans qui vous suivaient. Les guests qui étaient invités, on se rappelle Bernard Tapie, entre autres. Hein? J'espère que vous avez pris de l'endurance. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Ouais, je vous vois, vous savez. Oui, bah c'est un bon souvenir, ça. Il y a eu des belles choses, hein. Il y a eu une majeure partie de belles choses. Et puis, il y a eu forcément le revers de la médaille. Il y a toujours un prix à payer à tout, quoi. Et aujourd'hui, ta vie sociale, alors, quelle est-elle ? Formidable. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pas de... Je veux dire, j'ai pas d'enjeu. Tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement libre maintenant, totalement libre. Je suis libérée de tout. Donc, tellement libérée de tout que, voilà, il n'y a pas de... Je fais ce que je veux, j'accepte des rendez-vous comme celui d'aujourd'hui, voilà, parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi, pour ce que tu fais, toujours la manière dont tu as conduit ta carrière. Et donc là, oui, là je viens. Mais tu sais, j'ai des tas de propositions. Je suis admirative de ton trajet. Et sinon, tu ne bouges pas trop. Sinon, j'y vais pas. Sinon, tu dis non, c'est ça ? Sinon, je dis non, oui. Alors dis-moi, dans ce parcours spirituel, justement, tu t'intéresses beaucoup aussi, donc évidemment à cette vie-là, mais à l'au-delà aussi. Ah ben, essentiellement. Qu'est-ce que la mort pour toi ? Un passage. C'est un passage, c'est juste c'est une évolution en fait. Une expérience est terminée, elle est arrivée au bout de cette expérience-là, qui était déterminée dans une fraction de temps. Et la mort, ben voilà, une fois que l'expérience est terminée, on est arrivé au bout de celle-là, ben on passe à un pièce d'à côté, comme on dit. Et alors, d'avoir cette croyance, cette foi dans cette mort qui n'est qu'un passage, ça t'a aidé? C'est une question plus personnelle, mais quand tu as perdu ton fils? Mais bien sûr que ça m'a aidé. D'abord parce que j'ai jamais perdu le contact avec lui, déjà, pour commencer, et que même au-delà de contact, voilà... il est une conscience quelque part qui fait ce qu'il a à faire. Je veux dire, voilà, c'est une fois que le drame de la séparation physique est passé, qui est souvent quand même ce qu'il y a de plus difficile à vivre pour tout le monde. Oui, et c'est pourquoi le savoir de toutes ces choses-là est vraiment, quand c'est un savoir équilibré, hein, j'entends. Quand c'est parce qu'actuellement, il y a quand même énormément de choses qui sont dites n'importe quoi, n'importe comment, et sur la spiritualité, et sur les mondes invisibles au-delà et tout ça. Et parler aux morts. Parler aux morts, etc. Il y a tellement de choses fausses dites et qui induisent beaucoup de peur aussi, alors qu'il n'y a pas de peur à avoir. Nous vivons en fait dans le même monde. Sauf que c'est des mondes qui ne s'interpénètrent pas, qui ne se touchent pas, qui ne se rencontrent pas. Alors j'hésite toujours à parler de ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Il nous faut tous un jour apprendre à mourir », titre ô combien barbare, avec beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais non, mais moi je veux pas apprendre à mourir, je veux pas mourir, mais de toute façon je veux pas. » Je ne veux même pas en entendre parler. Oui. Oui. Et sauf qu'au moment où ça arrive, il y a beaucoup de peur par l'ignorance, quoi. Beaucoup de peur. Alors ça pourrait être un moment vécu calmement, en profitant encore de l'entourage qui est là, après avoir initié cet entourage aussi à tout ça, de manière à ce que l'entourage lui-même qu'on laisse n'entre pas dans des souffrances indescriptibles, indéfectibles à vie, quoi, finalement. Après, j'aimerais même dire quelque chose pour tous les incroyants. J'aimerais dire, mais même si c'était pas vrai, le fait de le penser, de l'imaginer, réduirait les souffrances humaines, terriblement. Voilà. De toute façon, le bouddhisme aussi, c'est ça, non?
aussi se détacher de la souffrance, arriver à trouver... Oui. Alors le bouddhisme, c'est ça aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qui me porte, ce n'est pas que le bouddhisme. Hein. Ou bouddhisme, catholicisme, judaïsme, ou ceci, cela. Non, ça, ce sont les restrictions humaines, et moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Oui, dans un parcours beaucoup plus ample, spirituel. Ah oui, oui. Bon, donc moi, si tu veux, quand tu me dis qu'est-ce que tu fais de tes journées, mes journées, je les passe reliées à cet absolu qui contient tout et dans lequel il n'y a rien. Et ça t'apporte cette joie intérieure? Oui. Et paix aussi? Ça m'apporte cette joie parce que le lien que j'entretiens avec la spiritualité, c'est une histoire d'amour, c'est un lien d'amour. Tout l'amour humain, peut-être, on peut dire ça comme ça, pour moi, il a été pas basculé parce que j'ai des amitiés merveilleuses avec des êtres. Que tu as gardé, que tu as conservé. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas eu de rupture. Ah mais non. Bah, y a des gens qui m'ont tourné le dos. Hein. Mais enfin, on voit qu'à chaque passage, finalement, qui diffère d'un autre, il y a toujours des ruptures, tout ça. Donc, moi, je ne m'inscris pas là-dedans. De toute façon, je respecte les idées de tout le monde. Donc, voilà. Alors, il y a une question, évidemment, que j'ai envie de te poser, Davina, mais tu vois, toi qui as tellement travaillé aussi sur la danse, donc le corps, avancer en âge, prendre de l'âge. Oui. Est-ce que c'est quelque chose donc, qui te laisse indifférente? Non. Voilà. Non, comment tu réagis? Je ne pense pas que ça puisse laisser quiconque indifférent, et principalement les femmes. En avançant en âge, on se voit forcément vieillir, la beauté disparaît, oui. On voit des choses de soi que l'on n'a pas forcément envie de regarder. Ça ne serait pas honnête, en tout cas, de dire oh ben non, c'est pas désagréable. Non, c'est désagréable de vieillir. C'est désagréable. À plusieurs points de vue, au point de vue aussi de la résistance physique. Il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant, etc., etc. Voilà, c'est tout. Mais comment se consoler alors, en se disant qu'on a... Ah ben c'est pas une peine, hein, se consoler. Non, il y a si, pas... ça peut. Non, c'est pas une peine. C'est pas une peine, c'est une leçon de vie. C'est une leçon qu'il est bon d'apprendre assez rapidement, si on ne veut pas souffrir trop longtemps. C'est ça, c'est toujours cela quand même. Hein. Oui, mais ça, c'est le sens de la vie quand même, hein, d'apprendre, puisque c'est le but, c'est de la progression, donc il faut bien apprendre pour progresser. La vieillesse en fait partie. Après, il y a quelque chose de magnifique dans la vieillesse. C'est en fait que les forces commencent petit à petit à diminuer, la beauté s'en va, forcément il y a d'autres sujets d'intérêt. Et là, ça devient un enrichissement de vie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'en reviens sur la mort, le corps perd son énergie petit à petit, et c'est bien, parce que mourir avec beaucoup de force physique, beaucoup de capacités réactives, etc., eh bien, c'est pas facile à ce moment-là. On le voit quand on assiste des personnes qui sont jeunes et qui sont en fin de vie et qui ont beaucoup de résistance à l'intérieur d'elles, parce que cette force-là, finalement, devient la force de l'esprit qui ne veut plus lâcher, qui ne veut pas lâcher son corps. Tandis que, voilà, quand on a fait vraiment un grand chemin de vie, bah, à un moment donné, on se dit, dans la nature des choses, voilà, il y a un moment, les choses s'arrêtent. Elles ont commencé, donc elles s'arrêtent. Donc, considérer que de vieillir, c'est déjà une chance. Oui, voilà, vieillir, voilà, exactement, Mireille. Par rapport à des jeunes qui quittent leur vie brutalement, bah, vieillir, une fois qu'on a fait sa vie, on fait le tour, quoi, finalement. Hein. Tout passe par la compréhension. C'est pour ça que c'est bon de parler des sujets dont on ne parle pas, d'oser en parler. Après, chacun en parle selon, effectivement, sa propre expression. C'est vrai que quand on s'intéresse aux autres, finalement, aux problèmes des autres, ben, tu le sais bien, Mireille, pourquoi tu as fait, toi, ces émissions-là? Tiens, je vais te faire une interview maintenant. Pourquoi, toi, tu as fait ces émissions où tu as toujours aimé aller au fond des choses avec les gens et les aider à accoucher d'eux-mêmes, finalement. Oui. Hein, c'est ça que tu as fait toujours et que tu fais toujours encore, d'ailleurs, même maintenant.
Parce que là, tu te préoccupes de l'autre. Oui. Et que l'autre m'intéresse voilà, et que plus que moi-même, presque. Voilà. Mais en m'intéressant à l'autre, je m'intéresse tu reviens aussi. À toi. Bien sûr. C'est ça, voilà. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Ah, ouais. Merci, Davina. Merci à toi, Mireille, pour ce guide de parcours que tu es. Je ne sais pas qui est le guide des deux. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.